Noël et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour refaire une création en Fimo. Donc là, ça sera pour la fête des pères. Donc merci beaucoup à tout le monde. Donc voilà. Donc je vais essayer, ça sera la première fois que je vais faire ça, essayer de faire un. Je vais essayer d'en faire un. Donc il nous faut pas beaucoup de couleurs pour ce truc. Et on n'a pas besoin du tout de beaucoup. Il nous faut 1, 2, 3 et 4 couleurs. Donc soit on prend du orange, soit on prend du jaune, c'est pareil. Je pense, je sais pas en fait si je vais prendre du orange ou du jaune, mais ça marche très bien les deux. Donc les deux c'est très très bien. Ou peut-être du jaune c'est beaucoup mieux. Je sais pas si j'en ai. Donc voilà. Donc tout d'abord, merci beaucoup à tout le monde de me suivre et parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc merci beaucoup à tout le monde. Donc pour tous ceux qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche parce que sinon vous ne recevez pas mes vidéos. Mais merci beaucoup à tout le monde. Donc je vous laisse avec la suite du tuto. Donc bien sûr j'ai une petite photo à côté de moi pour essayer de le reproduire. Donc pour ce tuto il nous faudra de la Fimo blanche, donc il nous en faut beaucoup quand même parce que c'est la plupart de notre création. Quand on veut faire un camping-car, et du coup c'est grand. Enfin c'est tout blanc normalement. Donc voilà, donc c'est la numéro 0. Il nous faut de la Fimo gris numéro... c'est du gris dauphin numéro 80. Il nous faut de la Fimo noire numéro 9. Il nous faut de la Fimo jaune, donc comme mon vernis de celui-là que j'ai du coup sur mes mains. Donc là, bien sûr, il y a un rose ici comme dans la série. Mais sinon, le jaune, c'est la même couleur. Donc il nous faut du vernis. De la Fimo numéro 10 limone jaune. Et c'est tout pour les couleurs. Sinon, vous pouvez utiliser du orange aussi, mais que moi, du coup, je n'utiliserai pas, je pense. Donc c'est la numéro 42 mandarine. On vient commencer par prendre de la Fimo blanc, qu'on vient faire un rectangle, donc bien carré, pas trop obligé, que du coup ça soit un petit peu rond sur les côtés, mais du coup ici il faut que ça soit un petit peu carré, pour faire former un petit peu son corps, son machin, la base, un petit peu, tac, tac, tac. Ensuite on vient prendre notre dotting tool que l'on vient former un petit peu, essayer de le former comme si c'était, essayer de le former un petit peu. On vient faire comme ceci. Donc là, ce sera le dessus qui sera comme ça. Alors, on essaie que ça soit toujours droit. Ensuite, on vient faire ça comme ça. Et aussi, il nous faudra de la Fimo bleue. Ça sera la Kid et numéro 312 parce que du coup, pour faire les fenêtres, etc., ça sera quand même un peu plus joli que du noir. J'ai coupé un morceau de pâte bleue, la bleue brillante, mais ce serait mieux quand même du bleu normal, mais bon, comme j'en ai pas, j'ai mis la bleue brillante ici, que je place ici. Ensuite, je vais en mettre un petit carré ici, et ici, parce qu'il y en a ici. Ici, je ne sais pas s'il y en a dans le nôtre, puis il est, mais ici, on va en mettre un ici, et ici aussi. Donc, on coupe, celle-là, du coup, je la coupe en deux, pour pouvoir placer ici, donc ce sera la première fenêtre. Tac, et on place. Et ensuite pour la deuxième juste à côté, on la place aussi. Non, du coup j'en mets qu'une ici. C'est une un peu plus rectangulaire que du coup je mets ici au milieu. Donc j'en mets une rectangulaire au milieu. Oula, elle est pas très droite la mienne. Donc on en met une rectangulaire qui essaye d'être un petit peu droite. Et ensuite on vient la placer comme ceci. Et on vient en mettre une plus petite ici que on vient séparer après ensuite par la suite qu'on ira la séparer. Donc par contre je vais juste un petit peu plus la couper pour que du coup elle soit plus petite. Donc que je place ici parce que j'ai envie qu'elle soit plus petite et aussi comme elle est plus petite. Ensuite ici il y aura la porte. Donc on vient la séparer comme ceci. Tac, faire un petit trait comme ceci. Voilà, et du coup j'ai fait aussi pareil de l'autre côté, sauf que bien sûr c'est pas tout à fait vraiment trop pareil parce que du coup lui c'est en bas
Et lui, c'est toujours en haut. Donc on laisse comme ça. Tac, maintenant. Donc les fenêtres ici, que du coup, il y en a juste sur le côté. Et elle est juste ici. On laisse comme ça. Donc là, c'est arrondi de ce côté. On peut laisser parce que c'est génial. Donc au moins, c'est comme ça. Et on vient le placer. On l'allonge un petit peu plus. Et on vient le placer ici. Là, je viens étaler de la pâte grise que je viens couper comme ceci en un peu en carré. Enfin, on va dire un truc comme ça là. Tac, je sais pas comment expliquer, mais regardez, ça doit faire cette forme là, un petit peu tac, 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 que l'on place ici, au devant de notre camping-car, comme ceci. Et je viens faire, je viens prendre mon scalpel où je viens faire des petites lignes comme ceci pour faire les petits trucs là, des chapeaux là, le machin. Ensuite, je viens faire un fin boudin de pâte noire que je viens mettre tout autour de mon truc qu'on a fait à l'instant. Que je viens faire le tour ici. Hop, le tour. Tac, on dirait qu'il a une grande bouche. Imaginez pas sa grande bouche. Grande bouche, sourire. On dirait qu'elle a une bouche, il lui manque... Oh, je vais lui faire des yeux, je pense. Je viens prendre deux petites boules de pâte jaune que je place ici, comme ceci, que l'on les met ici. Et ça fait comme ça. Je prends du orange, deux boules d'orange que je mets ici. Tac. Et tac. Je viens prendre de la pâte blanche pour faire ici sa porte. Donc je la place. Tac. C'est juste qu'autour on va mettre du gris pour faire le contour. Tout autour avec un fin boudin de gris. On fait le fin boudin avec la pâte grise que l'on vient céder avec notre dotting tool. Et on vient couper bien sûr l'excédent. Toujours. Tac. Et aussi on met un petit point de gris toujours pour faire le petit bout de la porte. Et aussi on va faire le contour un petit peu de partout avec la pâte grise. On fait un très fin boudin de pâte grise toujours et on fait le contour un petit peu de tout. Vous voyez, j'ai fait le contour un peu dans tous. Donc maintenant il manque lui qui va être le plus dur je sens. Ensuite après lui. Donc c'est toujours un fin boudin que l'on place toujours de pâte grise. Donc on le place bien tout autour, on fait du dotting tool, comme ça c'est un petit peu plus facile. Et hop, on coupe l'excédent et on fait tout ça pareil pour les autres. Tac. Là on vient faire plusieurs boules, donc il nous en faut 1, 2, 3, 4. 4 pour derrière parce qu'il faut 4 roues. Et sinon devant il en faut que 2. Donc j'en ai 4 déjà d'une, 2 pour de ce côté, 2 pour de ce côté pour l'arrière et une pour devant et une pour devant comme ça. Voilà, donc maintenant on a fait les 4, enfin ça ce sera pour les 2 derrière comme ceci, en fait ce sera comme ça, tac comme ceci et tac parce que si vous savez pas, un camping-car ça a quand même 2 roues à chaque fois derrière comme ça, tac 2 roues. Donc on vient prendre notre plus gros dotting tool où on vient faire comme ceci, tac. Pour les tous, hein, on fait ça vraiment pour les tous. Où on vient mettre à l'intérieur du gris. Donc on vient mettre du gris à l'intérieur. Je mets une boule de pâte gris à l'intérieur. Donc j'essaie un petit peu que ce soit plus joli. Donc on met la boule de pâte gris à l'intérieur. Tac. Et on revient faire un petit trou comme ceci. Voilà, pour donner un petit peu, voilà. Et on fait tout ça pareil pour les autres. Voilà, toutes les roues. Maintenant, on vient faire avec notre dotting tool un petit truc comme ça parce que sinon ça rentrera jamais et on ne pourra pas le faire si on fait pas ça. Sans bien sûr déformer trop. Et aussi, on fait aussi pareil de l'autre côté comme ceci pour pouvoir les placer comme ceci. Donc, on vient mettre aussi ceux qui sont ici, tac, parce qu'il y en a 2 de chaque côté. Ici. Hop, hop. Hop, on vient un petit peu aplatir pour que ce soit un petit peu peut-être carré pour qu'ils tiennent debout après. Et hop, on en met une ici. Et on en met une ici. Comme ceci. Il est vraiment très rigolo.
Hop. Donc c'est pas grave s'il est un peu c'est tordu, parce que ça fait un peu comme ça. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est rigolo. Là, je vais faire un long boudin de pâte grise. Donc quand même, il faut rester un petit peu discrète. Parce que mon papa, il est venu, mais ils ont en doute que je suis en train de faire quelque chose pour lui, mais il sait pas qu'est-ce que c'est. Donc voilà, c'est secret. Le petit secret. Donc je viens prendre mon dotting tool. Ah, mon dotting tool. Et je viens rouler comme ceci. Parce que ça sera pour mettre tout au long. Tout au long. Oh, vous voyez, c'est gros. Bon, ça sera pour mettre tout au long. Tac. Tout au long, on vient un petit peu étirer la pâte tout doucement. Mais sinon, il y a juste ma maman qui le sait. Mais elle va pas le dire. Parce que, de toute façon, quand j'avais dit pour la fête des mères à mon papa, il avait pas dit à ma maman. Donc c'est pour ça. Donc là, elle va pas lui dire. Elle va garder la surprise aussi. Et hop, c'est génial. Et voilà, maintenant, on vient mettre tout autour. Tac. Et en faisant, bien sûr, un petit peu le courbé ici, la machin, là, comme ça. Tac. Voici mon petit camping-car. Donc on vient mettre quand même un petit coup de lingette sur le blanc parce que du coup il est un petit peu sale. Mais ensuite on le met pendant 30 minutes à 110 degrés au four. Donc là je vais faire une autre création en plus parce que ma maman m'a dit que mon papa adorait beaucoup ce personnage là. Donc du coup je vais essayer de le reproduire. Et c'est parti. Donc vous devinerez qui c'est. Donc il nous faut plusieurs couleurs pour ce personnage car... parce qu'il y a plusieurs couleurs, surtout il nous faut du jaune. Donc c'est du jaune, toujours le même, du jaune lemon numéro 10, du Sahara numéro 70 et du vert pomme numéro 50. Et puis du rouge rubis numéro 28 et du framboise numéro 22. Il nous faudra aussi du noir numéro 9. Donc on vient faire un donut comme ceci. Un donut, donc pour l'instant c'est pas si dur à faire un donut. Donc un donut où je viens un petit peu le colorer pour que ce soit un petit peu plus donuts. Ou même si ça se verra pas trop. Mais je viens un petit peu le colorer, donc je fais ça avec mon doigt. Mais bon, ça marche très bien quand même. Donc voilà. Je viens étaler de la pâte rose, donc c'était un petit peu où j'avais mis un petit peu de blanc pour la éclaircir. Bon, c'est pas grave si c'est un petit peu décoté comme ça. Ça fait quand même joli, je pense. Donc voilà. Là, je viens faire un boudin de pâte rouge, rubis, un boudin de pâte jaune et un boudin de pâte vert que je viens couper plusieurs petits morceaux pour faire des petits vermicelles que je mets dessus, comme ceci. Tac. On vient les couper et on les met dessus. Donc on fait quand même un petit truc comme ceci. Et tac, on en met un petit peu de partout. Le voilà, oh ça donne trop envie de manger, j'adore beaucoup. Donc voici à quoi il ressemble. Hop, on vient mettre comme ceci pour faire sa tête. Donc on met une boule comme ceci, un peu allongée parce qu'il a une tête allongée, hein, très allongée même. Hein. Et je mets de la pâte Sahara comme ceci parce qu'il mange, il est en train de manger le donut. Donc il a croqué ici. C'est pour ça que ce sera un côté qui mange ici. On vient prendre une bande de pâte blanche pour lui faire ses dents parce qu'il lui faut des dents. Sinon, il ne peut pas le croquer. Ensuite, on vient prendre 2 boules de pâte blanche pour faire ses yeux parce qu'il a vraiment des gros yeux. On vient faire un boudin que je coupe l'extrémité pour faire son petit nez qu'on met ici. Toc. Là, je viens faire ses épaules. Tac. Non, plutôt une épaule qu'il a de ce côté. Et sinon, ça sera ses mains qui seront ici. Donc, 3 doigts. Alors, pour ses mains, je fais un boudin un petit peu comme ceci, que je place ici, au bout, ici, un petit peu. Tac. Et où je viens prendre mon scalpel. Et je viens faire 3 traits. 1, 2 et 3. Ça fait ses mains. Donc, on met tout ça pendant 30 minutes à 110 degrés au four. Alors me voici dehors pour finir la vidéo. Donc voici à quoi il ressemble. Donc regardez. Donc voilà, c'est le camping-car. Donc là je suis derrière le camping-car. Comme ça vous voyez à quoi il ressemble. Et le Homer, le petit, avec son donut. Voilà. Donc en tout cas,
Bonne fête des pères à tous les papas. Bonne fête des pères. Et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et à activer la petite cloche. Et si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me les envoyer à ma page Facebook Miss Safia Clochette Créative ou sur mon Instagram Miss Safia Clochette Créative. Donc merci beaucoup, bonne fête des pères et bonne journée. Gros bisous à tout le monde. Merci, au revoir.